Et les amis, on se retrouve pour notre première vidéo, une analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 851. Je suis accompagnée de ma sœur, Madame Portgas. Salut! Alors, donc, dans la première partie de ce chapitre 851, on a Pudding qui parle avec Reju. Donc, c'est la suite directe du chapitre 850. Elle dit encore qu'elle veut tuer les Vinsmoke. Elle révèle ses plans. Cette conne révèle ses plans à l'ennemi, à Reju. Elle dit que le mariage va être sanglant, mais que si jamais il y a une goutte de sang sur le gâteau du mariage, c'est Big Mom qui va péter un câble. Et on sait que si c'est Big Mom qui pète un câble, là, ça va partir en couille, ça va être le bordel. De toute façon, on sait que ce mariage va être le bordel. Donc dehors, on a toujours Sanji sur le bâton, complètement anéanti, qui a perdu la dernière à qui il pouvait faire confiance, Pudding. Pudding, en fait, est une pute, voilà, elle l'a trahi. Donc là, au moment où Sanji est adossé au mur, en fait, il y a une balle qui arrive dans le mur, carrément. Et en fait, on voit juste dans la case juste au-dessous que c'est Pudding qui a tiré. Et ces balles, elles sont enrobées de bonbons. Enfin... Et elles peuvent traverser une armure. Donc le métal. Et on sait que c'est ça qui a blessé Reju, c'est Pudding qui le dit. Et là, on apprend que tous les Vinsmoke ont un corps en métal. Bon, à part Sanji, parce que on connaît Sanji depuis le début, on saurait s'il avait un corps en métal. Donc, ensuite... pour en revenir à cette arme, je pense que c'est ce qu'elle va utiliser pendant le mariage. Donc à partir de là, Pudding se met à se foutre de la gueule de Sanji, mais vraiment, genre elle le respecte plus. Même Nitro le flanc et Rabian le tapis s'y mettent. Même ces putains d'objets animés ne respectent pas Sanji. En tout cas, si Big Mom est au courant des intentions de Pudding, peut-être que Pudding veut renverser Big Mom, on sait pas. Mais à mon avis, en fait, sur Pudding, bon j'ai beau dire que c'est une pute ou quoi, à mon avis, elle ment, elle veut bien tuer tous les Vinsmoke pour foutre la contre Big Mom, mais pas Sanji à mon avis. À mon avis, elle a menti à Reju, elle a menti au Mugiwara, elle veut pas tuer Sanji. On sait qu'elle a un bon jeu d'acteur, elle peut s'en servir pour faire semblant d'être méchante, mais aussi... Enfin, semblant d'être gentille, mais aussi pour faire semblant d'être méchante. Enfin, je sais pas, on verra ce que la suite nous réserve. En tout cas, pour reparler de Sanji, je sais pas comment il va réagir, je sais pas s'il veut faire irruption dans la pièce. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il va pas frapper Pudding, il remettra jamais ses principes en question, même s'il est au plus bas, il ne frappera jamais une femme. Oui, et pour finir, on voit Sanji pleurer, donc ça prouve que c'est un chapitre marquant, parce que c'est pas souvent qu'on voit un personnage aussi badass pleurer. C'est arrivé 2 fois dans le manga, c'est-à-dire que la première fois, c'est Théo Barati, donc voilà, ce chapitre restera un chapitre marquant. Bon. Je laisse la parole à Dr Chopper. Bon. Pour la suite, on se retrouve dans une autre partie de Whole Cake Château et on voit Big Mom et Brook qui se tient face à elle, complètement amoché, mais il reste debout. Big Mom est quand même entourée de Prométhée et de Zeus, c'est-à-dire son pouvoir de la foudre, son pouvoir du feu. Elle peut le défoncer à tout moment, il ne peut rien faire contre elle, il est très très loin d'elle. La seule raison pour laquelle il se tient devant elle, c'est parce qu'elle veut le garder en vie. Elle veut pas qu'il soit amoché parce qu'elle veut le mettre dans sa collection. Cette grosse psychopathe qui collectionne tous les êtres qui peuvent exister. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi elle fait ça. Et vu le dialogue qu'il y a eu entre Big Mom et Brook, on peut voir que Brook a complètement confiance en ses Nakama. Et surtout, et aussi en Sanji. Il pense qu'ils vont tous revenir avec Sanji et se concentre sur l'objectif, faire une copie du roi de Poneglyph. Mais je pense qu'il va malheureusement échouer car il est en face de Big Mom et c'est Yonkou, il ne va pas y arriver. Donc Big Mom va sûrement le capturer et le ramener dans le livre. Mais la dernière case, la dernière réplique de Brook est magique. Là, franchement, il a commis un affront à Yonkou. Il l'a appelé jeune dame. Cela montre qu'il a des couilles. Tout le monde le sait estimer. Il a des putains de couilles, même si c'est un putain de squelette. Après, on se retrouve dans le miroir hall avec Carrot et Chopper qui soutirent les informations à brûler en la chatouillant. Ils apprennent donc qu'il suffit de demander au miroir pour trouver les miroirs reliés au château et les miroirs reliés aux autres membres de l'équipage. Carrot va donc faire des portraits robots pour que les miroirs ils voient qui sont les membres de l'équipage parce qu'ils bien évidemment ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la science infuse. Et on aurait pu en rester là, mais il y a un dialogue très intéressant. Un miroir dit qu'il a vu Sanji. Ça peut paraître banal, mais bon. Sanji est sur le balcon en train d'écouter Pudding depuis un petit moment quand même maintenant. Et il n'y a pas de miroir sur un balcon. Je sais que Whole Cake Château c'est un putain d'asile, mais bon, il faut pas abuser, personne ne met de miroir sur son balcon.
Donc le miroir a sûrement vu un des frères de Sanji, Yonji, Chiji ou Niji. Il y aura sûrement un quiproquo à propos de ça ou un truc du genre. La suite nous révèle de nombreuses surprises. D'ailleurs, je pense que ça va être plutôt Yonji parce que Yonji ressemble vachement plus à Sanji physiquement que Niji, Chiji. Enfin, on sait pas. Donc, après ce moment, on retrouve Pudding. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Même si je pense qu'au fond, elle est pas méchante, Pudding est quand même bien une pute. On se demandait tous pourquoi cette bouffonne révélait son plan à l'ennemi. Mais en fait, c'est simple. Elle peut effacer la mémoire. C'était tellement évident qu'on n'a rien vu venir. Elle a mangé le Memo Memonomi qui permet de modifier ou d'effacer la mémoire des gens à volonté. Et donc elle efface les mémoires de Reiju pour effacer cette conversation de son esprit. Et je trouve que son pouvoir est complètement cheaté. Enfin, je sais pas si vous imaginez toutes les possibilités que ça peut amener. Même si, bon, en combat ça sert pas à grand chose, mais dans les moments stratégiques comme ça, où faut éviter que certaines personnes sachent des choses, c'est super bien. Voilà. Donc, bon, je laisse la parole à Dr Chopper pour la fin du chapitre qui est épique. On se retrouve pour la dernière partie. La meilleure selon moi. Dans encore une autre partie de Whole Cake Château. Cette fois-ci dans la salle où Nami et Luffy sont détenus dans le livre avec Charlotte Opera. Luffy, il est déterminé à s'échapper. Il va s'arracher le bras. Nami, elle est désespérée, sait plus quoi faire. Là, Opera s'approche. Il demande à Nami de se dire où est Lola, où il a passé à la torture. Nami ne sait plus quoi faire. Et là, on entend un salut. Quelqu'un qui nous sort salut sans pression. Et là, on voit, c'est Jinbei la baleine. Jinbei la putain de baleine. Qui, toujours dans le plus grand des calmes, nous sort un point de la justice à la Mark Evans absolument magique à Charlotte Opera. Il va sûrement délivrer Luffy et Nami. Mais avant cela, Jinbei va devoir battre Opera. Car Opera Sama n'est pas du genre à se faire one shot. C'est un personnage vraiment fort, je pense. Après la victoire, un subordonné de Big Mom va sûrement apporter Brook. Ils vont l'intercepter et du coup ils seront E4. Plus Chopper et Carrot qui vont foutre le bordel partout. Ils vont pouvoir aller partout dans le château. Ils vont sûrement se rejoindre. Ils vont réussir à voler le bras de Poneglyph. Ils vont se fight contre la famille Big Mom. Une suite comme d'heures sûrement. Mais je pense pas contre Big Mom. Personne n'a le niveau de se faire la Yonkou. Même les 6 en même temps, je pense pas qu'ils puissent faire quelque chose contre Big Mom. Big Mom est trop haut pour l'instant pour eux. Après, pour Sanji, je sais pas trop comment il va réagir. Je sais pas s'il va essayer de prévenir sa famille, mais ils vont pas le croire. Surtout, il va dire qu'il y a Reiju. Reiju va dire non et tout. Et Sanji, encore une fois, sa famille lui fera pas confiance. Je pense qu'il va garder ça pour lui, moi. Ben voilà, enfin, certainement que le mariage va soit se produire, soit ne carrément pas avoir lieu. Mais s'il se produit, ce qui est sûr, c'est que on va pas s'attendre à ce qui va arriver. Ça va tellement partir en couille. T'auras les Vinsmoke qui vont se rendre compte que Big Mom ou alors seulement Pudding est leur ennemi. Les Mugiwara qui vont arriver avec Carrot et Chopper en plus, avec Brook. Ça va être un beau bordel. L'explosion de la boîte de Tamatega. Ouais, on a encore cette boîte qui va être ouverte. On sait pas quand est-ce qu'elle va ouverte quand est-ce qu'elle va être ouverte, et à mon avis ça va foutre un beau bordel aussi. On sait pas comment on va finir cet arc, on sait pas quel va être le dénouement, en tout cas maintenant qu'il y a Jinbei, voilà. Et pendant le mariage, il y a aussi BG, ou Beji, je sais pas comment on le prononce. Il va sûrement faire quelque chose. C'est pas les Supernovas sont pas du genre à aller chez les bots des Yonkou. Il a sûrement l'ambition, il veut certainement renverser Big Mom. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec tant de puissance en place, enfin, tant de présence de ces puissances, ça va vraiment partir loin, ce mariage de Sanji. Donc voilà, bah pour conclure, je dis qu'on a quand même fini l'année 2016 sur un super bon chapitre. Oda nous a offert du lourd. Du très lourd. Et ce que j'ai à dire pour finir, c'est que je respecte Jinbei. Jinbei, on l'aime. Dr Chopper, t'es d'accord avec moi? Ouais, Jinbei, on le kiffe. Jinbei, on le respecte. Jinbei, il est haut dans le game. Voilà. Allez. Ciao. Salut.